Remplacer au plus vite le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Sitôt investi à la tête du parti Kadima, Shaul Mofaz affiche haut et fort ses ambitions. Devant ses partisans, qu'il réunissait pour la première fois au siège du parti centriste, le nouveau chef de l'opposition israélienne a martelé qu'il entendait tenir son rôle. Soucieux de préserver l'unité, il a également appelé son ancienne rivale, Tzipi Livni, à combattre à ses côtés l'actuel gouvernement israélien. La semaine dernière, Shaul Mofaz a largement remporté les primaires de Kadima, avec un total de 63% des suffrages. Les services de sécurité intérieure du Shabak ont arrêté 13 Palestiniens impliqués dans une attaque contre des militaires israéliens. L'incident remonte au 20 janvier dernier, dans le quartier d'Amari à Ramallah. Il s'avère que plusieurs personnes appréhendées sont des employés du service d'urgence du Croissant Rouge palestinien. Selon les premières informations, le groupe aurait reçu des fusils d'assaut Kalachnikov de la part d'un officier appartenant au service de renseignement de l'autorité palestinienne. Par ailleurs, l'un des membres de la cellule n'est autre que le gardien de but de l'équipe de football olympique palestinienne. Omar Abourawis, 22 ans, venait d'être sélectionné pour les Jeux Olympiques de Londres, prévus en juillet prochain. Une sortie de crise est-elle encore possible avec l'Iran ? Oui, d'après le négociateur Houssen Mousavian, qui vient de proposer un plan en 4 grandes étapes dans les colonnes du Boston Globe. Partant du principe que la menace et les sanctions n'étaient pas les seules alternatives possibles, le diplomate iranien suggère d'abord que le ton baisse avec la communauté internationale. Houssen Mousavian dénonce les va-t-en-guerre, partisan de la manière forte pour que l'Iran cesse son programme nucléaire. Le négociateur se prononce davantage en faveur d'une régulation des activités de la République islamique, affirmant par exemple que la production d'uranium enrichi ne devait pas atteindre les 20%, un seuil permettant la fabrication d'une bombe nucléaire. Dès à présent, et pour rassurer les Occidentaux, Mousavian se prononce en faveur d'une transparence totale. Pour Uzi Lando, le gaz trouvé par Israël profitera d'abord à ses voisins arabes, palestiniens et jordaniens en particulier. Lors d'un congrès organisé à Athènes la semaine dernière, le ministre israélien de l'énergie s'est dit persuadé que l'exploitation des ressources de gaz servira à la paix dans la région. Dans les faits, les liens entre Chypre, la Grèce et Israël se sont resserrés ces derniers mois, principalement autour des questions énergétiques et environnementales. Les 3 pays ont signé le mois dernier un protocole d'accord pour la construction d'un câble électrique sous-marin allant d'Israël à la Grèce en passant par Chypre. Coût de ce projet méditerranéen, 600 millions de dollars. Par ailleurs, en marge du sommet à Athènes, le ministre Uzi Lando a signé un accord de coopération sur la protection de l'environnement avec son homologue grec, Georges Papo-Constantinou. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Queen, le célèbre groupe rock des années 70, vient d'apporter sans le vouloir une contribution à la fête de Pâques juive. Un de leurs tubes, Bohemian Rhapsody, a été adapté pour devenir Egyptian Rhapsody, une chanson qui relate la sortie d'Égypte par les Hébreux. God in heaven, it is midnight, let us go. The angel of death has now taken our first walk. Le mérite de cette initiative revient à la Yeshiva Aish HaTorah, installée à Jérusalem, et qui dispose de représentations partout dans le monde. Elle a réalisé un clip sur l'histoire de la fête, dont elle espère bien qu'il fera bientôt le buzz sur Internet. Les vedettes sont des marionnettes créées par Yitzhak Pecker du Trent Theater de Jérusalem. L'équipe de la Yeshiva a réalisé la bande musicale, un véritable exploit, tant les paroles sont proches de la version originale. À l'arrivée, le résultat est assez bluffant, une parodie de Pessah, sans rien enlever à l'histoire ou à la chronologie. Passover revolution.